Si tu penses que l'épisode final de la saison 2 de Fallout est là pour fermer les intrigues, alors je pense qu'on n'a pas regardé le même épisode. Perso, ce que j'ai vu, c'est pas une conclusion, c'est une redistribution des cartes. Rien ne se termine vraiment et tout change de forme. Parce que le monde de Fallout ne s'est jamais effondré par manque de héros. Il s'est effondré parce que le pouvoir n'arrête jamais de muter. Il change de visage, de discours, de forme, mais il reste là. Regarde Hank, on pourrait croire que son dernier geste est un échec. Moi, ce que j'y vois, c'est l'aboutissement logique de ce qu'il est depuis le début. Hank, qui ne croit pas à la paix, il croit à l'ordre. Et au moment où il s'efface lui-même, il montre un truc glaçant. Son système compte plus que lui, plus que son rôle et plus que son identité. Même un père peut devenir une variable si ça permet au modèle de tenir. Et pourtant, ce n'est même pas le cœur de l'épisode, parce que Lucy fait exactement l'inverse. Elle arrive enfin au bout de sa quête, elle pourrait punir, elle pourrait tuer, elle pourrait régler ça comme ce monde l'a toujours fait, mais elle ne le fait pas. Pas par faiblesse ni par naïveté, mais parce qu'elle comprend un truc essentiel. Gagner avec les outils de ce monde-là, c'est déjà accepter de perdre quelque chose de fondamental. Et pendant que tu digères ça, le monde continue d'avancer sans elle. House, par exemple, lui, il se bat même pas, il attend. Il ne gouverne pas par peur, il gouverne par prévisibilité, le contrôle et le calcul froid. Avec la fusion froide, il promet pas un avenir meilleur, il promet un avenir stable. Et dans l'univers de Fallout, c'est toujours comme ça que les pires systèmes commencent. Et pendant ce temps-là, le Westland fait ce qu'il a toujours fait. Il ne choisit pas, il absorbe. Les factions arrivent, les systèmes se mettent en place, la suite commence sans qu'on te demande ton avis. Sans explication, parce qu'un système qui fonctionne n'a jamais besoin de se justifier. Et si t'aimes ce genre d'analyse, abonne-toi, parce que la saison 3 va clairement jouer sur ce terrain. Ce que je trouve génial dans ce final, c'est qu'il te dit jamais qui a raison. Il te montre quelque chose de bien plus dérangeant. Le monde n'est pas dirigé par des individus, mais par des idées trop grosses pour qu'on les arrête. Et Lucy, à la fin, ce n'est pas une gagnante. C'est juste la seule qui refuse de devenir une pièce de plus sur l'échiquier. Et toi, t'en penses quoi? À partir de quand refuser un système injuste revient à accepter que le chaos gagne?